Salut, c'est Mickaël de Nouveau Paysan. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de est-ce que le numérique est la solution à tout en agriculture, en tout cas tout ce qui est robotisation, etc. Et donc j'ai très envie de vous parler de ça et de donner mon avis en fait là-dessus. Mais avant, vous pouvez donc en bas à droite, tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera plaisir, ça vous permettra d'être prévenu de mes prochaines vidéos. Et donc voilà, je voulais vous donner mon avis sur le numérique parce qu'on voit apparaître actuellement des livres sur le sujet qui parlent du numérique, la transformation agricole, la révolution grâce au numérique, au digital, aux robots, etc. L'agriculture de précision, vous connaissez sûrement un petit peu le sujet. On voit aussi des articles dans les journaux agricoles très régulièrement, les plateformes digitales, on peut vendre son blé directement sur internet, etc. Alors tout ça c'est très bien, ça donne finalement de nouvelles solutions à parfois des problèmes ou ça les améliore légèrement. Mais j'attends de voir parce qu'on mise quand même beaucoup là-dessus. Il ne faut pas oublier, c'est de la technologie, donc ça aura forcément un coût. Alors, est-ce que ça va avoir des coûts qui vont plutôt éliminer d'autres coûts? Est-ce que ça va pouvoir améliorer le rendement? Est-ce que, on peut citer par exemple un site internet comme AgriEconomy qui, en fait, l'Amazon agricole, qui permet d'acheter en fait ses intrants moins chers, ses engrais moins chers, ses semences, etc. Bon après, est-ce que ça permet vraiment de faire des économies substantielles? Probablement, par rapport à un groupe d'achat, je ne suis pas forcément sûr. Bon, en tout cas, ça a un intérêt, mais est-ce que ça change vraiment la donne du sujet? Donc pareil, on parle d'agriculture de précision. On a l'impression, souvent c'est abordé comme un nouveau sujet, mais en fait le sujet, moi je le connais très bien parce que j'ai bossé sur le sujet il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà, les technologies existaient déjà, les capteurs de rendement, etc. Alors évidemment ça s'est démocratisé, les prix ont baissé, mais on voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de difficultés à tirer parti de cette technologie-là. Alors peut-être que ça va se débloquer, on va voir. Mais c'est aussi très complexe et donc est-ce que les compétences sont là derrière, etc. Et surtout quand on voit en fait les gains générés grâce à ces technologies-là, faire des économies d'intrants. Alors certes, il y a des économies, mais c'est pas non plus, on va pas non plus diminuer par deux les fongicides ou la protection, ni les engrais. Donc faut quand même pas rêver, ça reste des investissements lourds pour, on va dire, des économies de charge, on va dire, qui sont là, qui sont réelles, mais qui vont pas changer la donne du sujet et à mon avis, qui vont pas changer le sens de nos difficultés actuelles au niveau des revenus, au niveau de la valorisation de notre production, etc. Et moi, je crois beaucoup plus, et c'est un peu le sens de mon projet d'installation, à la création de valeur ajoutée. Mais là, en fait, il faut vraiment se poser de nouvelles questions, c'est-à-dire, alors avant, moi, la génération de mon père, quand ils ont commencé, on leur demandait d'être juste producteurs, et donc ils produisaient, ils vendaient, et puis globalement, tout se passait bien. Mais début des années 90, avec la nouvelle PAC, il a fallu passer davantage gestionnaire et puis administratif pour commencer à calculer un peu les coûts, etc. Et aujourd'hui, il faut passer, je pense, à un mode plus entrepreneurial, c'est-à-dire monter des projets, chercher des nouvelles productions. Alors il y en a plein qui le font déjà, c'est pas une révolution, mais aussi être à l'écoute des marchés et puis essayer de créer en fait de nouveaux débouchés pour de nouveaux besoins. On voit, il faut regarder un petit peu la société. Aujourd'hui, c'est une société qui vieillit, qui a besoin qui demande, qui réclame aussi plus de santé, qui veut aussi, qui consomme l'alimentation de manière différente, plus sur le pouce, rapidement, etc. Le midi, on a moins de temps. Donc voilà, donc il faut vraiment être attentif à ça et puis voir un petit peu, surfer aussi un peu sur les modes. On entend parler de vegan, de smart food. Enfin, il y a vraiment beaucoup de créneaux. Donc à vous de voir un petit peu ce qui vous plaît.
Et puis essayer de trouver des créneaux et puis s'informer aussi auprès des personnes qui nous entourent, à la Chambre d'agriculture. Enfin, il y a vraiment plein d'endroits où on peut trouver de nouvelles idées. Et puis aussi sortir peut-être un peu du contexte agricole, essayer d'aller voir ce qui se passe dans les supermarchés ou dans les épiceries, essayer de, enfin voilà, je sais pas. Essayer de s'enrichir un petit peu et puis de voir un petit peu les nouvelles tendances, ce qui se fait. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Alors pour résumer, les nouvelles technologies, très bien. Si ça apporte un vrai plus, pourquoi s'en priver? Mais est-ce que ça suffira? Je pense qu'il faudra aussi créer, innover et puis créer de nouvelles filières, de nouveaux débouchés, soit de manière individuelle ou en groupe collectivement, ou au niveau des... Enfin voilà, il y a plein de pistes possibles. Et donc abonnez-vous à ma chaîne pour suivre ma prochaine vidéo. Et puis en attendant, restez libres les gars, et puis à très bientôt.